Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies, les petits messages du jour, du vendredi 7 janvier. Oh, vous avez vu, c'est quelle journée. Génial, hein. Bon, en fait, j'ai regardé, hein, tout simplement. C'est vrai que je regarde pas toujours avant le début et quand on travaille chez soi, quand on sort pas forcément beaucoup et qu'on n'est pas réglé par un travail à l'extérieur, des horaires, on fait ce qu'on veut. Du coup, on a tendance à oublier quel jour on est, quoi. C'est pas très important, je dirais. Moi, il m'arrive de travailler le dimanche, parfois la nuit, quand j'arrive pas à dormir, ou le soir tard, vous voyez. Donc, il n'y a pas vraiment d'importance au niveau du temps chez moi. Donc, c'est pour ça que des fois, je suis un petit peu à la ramasse concernant le temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, l'important c'est que vous y retrouviez. Voilà, c'est le but en fait. Bon, allez, on y va aujourd'hui. Donc, fin de semaine, c'est le week-end, ça y est, bientôt. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai la pêche. Bon, on y va avec l'énergie du tarot. Reine de coupe, le fou. J'ai pris le tarot Edgar Poe, je le trouve... bon, voilà, je voulais l'essayer un petit peu et effectivement, il y a des messages autres parfois que avec d'autres tarots, c'est drôle. Bon, en tout cas ici, Reine de coupe, le fou, tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est une notion de libération, euh, d'avancer sans peur, sans crainte, de libérer ses sentiments, sa fougue. Alors on voit cette reine de coupe, hein, en fait, qui est ici c'est un tombeau, hein, évidemment c'est Edgar Poe, hein, donc toujours un petit côté morbide. On voit l'eau qui est déchaînée, qui représente les émotions, hein, le fait de libérer peut-être ses émotions. La coupe n'est pas pleine, mais on voit qu'elle elle extériorise, cette reine de coupe, toutes ses émotions, ce qu'elle a envie, ce qui lui plaît, voilà. Elle agit avec son cœur, la reine de coupe. Et du coup, avec la carte du fou, pour moi, il y a une notion de libération. Effectivement, le fait de se mettre en avant, d'écouter ce que l'on veut et de partir pour son objectif, mais un objectif de cœur. Un but qui va vraiment vous satisfaire, vous rendre heureux ou heureuse. Et du coup, eh bien, on part de l'avant, on n'a pas d'a priori, on n'a pas de méfiance, on est motivé, on a vraiment envie d'avancer et on avance selon son cœur. En fait, on fait les choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Donc c'est un peu dans cette optique-là aujourd'hui que l'on va être, cet état d'esprit-là. Ça va être un peu confirmé par les cartes, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quel sens on y va, avec qui, comment, pourquoi, toutes ces questions-là, le fou, il se les pose pas, il s'en va. Et il va se les poser, ces questions, au fur et à mesure, forcément, du temps. Mais quand il décide de partir, le fou, voilà, il prend, je sais pas, ils sont deux, mais enfin, moi, il prend sa torche, voilà, et il part, quoi. Il prend son baluchon, il s'en va. Il n'y a pas cette notion de prévoir, de planifier, de savoir vers quoi on va. On va vers l'inconnu, mais on agit toujours, on écoute son cœur et on agit selon ce qui nous plaît. Donc c'est là-dessus qu'on va passer notre journée. Et l'oracle des licornes nous parle de passion cette fois-ci. Hier on parlait de magie et aujourd'hui on parle de passion, de mettre de la passion dans tout ce que l'on fait et de faire des choses qui nous stimulent, qui nous motivent. On vous dit de vivre avec enthousiasme et d'augmenter votre énergie. Donc ici, c'est le feu de la passion, tout simplement. Hein, et la passion, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Donc la reine de coupe tombe très bien. Donc il faut se remplir d'énergie, d'enthousiasme, il faut se tourner davantage vers ce qui nous enchante, vers ce qui vraiment nous passionne, hein, tout simplement. Donc que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, ici ce qu'on vous dit c'est ne faites rien sous la contrainte, ne faites pas les choses contre votre volonté. Ayez le courage de faire les choses selon votre cœur. Donc, si vous avez envie de partir en voyage, partez en voyage. Si vous avez envie de changer de travail, changez de travail. Si vous avez envie de créer votre entreprise, faites-le. Ou une association. Si vous avez envie alors, ça peut être beaucoup moins changeant. Hein, ça peut être
Ça peut modifier votre vie juste quelques heures. Ça peut être simplement, si vous avez envie de faire de la peinture, faites de la peinture. Si vous avez envie de chanter, chantez, danser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la passion, d'accord? C'est faire des choses qui vous plaisent. Et par le mot passion, quand on met de la passion dans sa vie, on met son cœur. Et quand on met son cœur, ben forcément, on défend. On défend ce en quoi on croit. Et donc, on vous dit ici de parler de ce qui touche, de ce qui vous fait plaisir, et de défendre, de s'impliquer en fait dans cette passion. Quand on décide, par exemple, de se mettre à la peinture et que c'est une passion, c'est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, eh bien, on va défendre ce que l'on fait. On va défendre le fait de faire de la peinture. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit. De choisir de vivre selon ses propres règles et pas sous la contrainte. Les contraintes que les autres peuvent vous imposer ou que la vie tout court vous impose. Voilà, c'est ça la passion en fait. Bon, avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien qu'on se recentre. On se recentre sur soi, on est à notre écoute. On écoute son cœur, on écoute ce que l'on veut, encore une fois, on est toujours dans ces mêmes énergies et on est dans ces énergies d'action avec la carte de l'homme ici qui préfigure le côté masculin, le côté énergie yang. Donc on est concentré, on est déterminé, on a la force, la puissance pour pouvoir évoluer, d'accord? J'ai pas regardé ce qu'il y a en dessous. Et évoluer vers de nouvelles opportunités. Ouais, vers son accomplissement, d'accord? On trouve des solutions pour s'accomplir dans ce que l'on veut, d'accord? C'est les opportunités qui vont nous permettre de nous accomplir ou on trouve des solutions pour aller vers cet accomplissement. C'est dans les deux sens. Donc, en tout cas, on est en pleine évolution. Et pourquoi on est en pleine évolution? Parce qu'on fait des choix. On fait des choix en s'écoutant. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions aujourd'hui qui sont en rapport avec notre cœur. On va faire des choses pour soi et non pas pour les autres et non pas pour dans une certaine optique qui ne nous correspond plus. On va vraiment... Alors évidemment... Cette carte sous-entend que ça peut augurer de changements, ça peut, vous allez peut-être devoir prendre des décisions qui vont changer quelque chose. Vous allez peut-être devoir changer de direction aussi. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on se recentre sur soi. On est dans cet état d'esprit où on a vraiment envie d'avancer. On a vraiment envie de se mettre en avant et d'évoluer tout simplement. Et d'évoluer vers quelque chose qui soit mieux pour nous. Notre objectif, notre projet. Donc évidemment, ça peut être à l'intérieur de sa vie professionnelle, par exemple. On se recentre sur ce qui nous fait plaisir dans notre vie professionnelle, on fait des choix en conséquence, on passe à l'action et on évolue. Vous voyez, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, c'est pas forcément juste, c'est pas que général, ça peut être dans un domaine bien précis. En tout cas, avec l'oracle ici, l'oracle du monde, je l'aime bien cet oracle, je le trouve très beau et en plus il me parle bien en ce moment, donc on en profite. Ici on voit bien on est à un carrefour, voilà, on est à un moment de sa vie peut-être, alors ça va pas concerner tout le monde, mais alors c'est le début d'année, encore une fois, on est toujours dans ces énergies de changement, c'est un moment où il faut choisir, il faut prendre une direction, que vous alliez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a pas de mauvais choix en soi. Il n'y a que des choix qui vont vous permettre de grandir, que des choix qui vont vous permettre d'aller vers la sagesse, vers la réussite. Il n'y a que des choix, des directions qui vont vous permettre de vous révéler tel que vous êtes. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire aujourd'hui. On vous conseille de mettre à profit votre imagination, votre créativité, pour pouvoir vous révéler, pour pouvoir gagner en sagesse, en connaissance, en enrichissement. Pour moi, alors, obstacle, guérison. Ici, effectivement, vous allez... Le fait qu'il y ait des obstacles, vous allez opposer à ces obstacles les choix que vous allez faire. Le choix, ça va être d'utiliser votre imagination, d'utiliser votre créativité, d'utiliser le côté féminin. Alors évidemment, ici, hommes et femmes, on cherche l'équilibre entre les énergies d'action et les énergies de patience, entre les énergies de force et les énergies de douceur. Vous voyez, il y a un équilibre ici à avoir. Et cet équilibre fait que, eh bien, vous allez effectivement
Utilisez toute votre créativité, votre passion, vos passions, votre force, vos capacités, vos compétences pour pouvoir vous révéler dans ce que vous voulez, dans les choix que vous voulez faire pour vous. D'accord? Donc ici, on parle bien de grandir. On parle bien de la sagesse, c'est de prendre conscience de la bonne direction, de prendre conscience de ce que l'on veut pour soi et de faire les choses avec discernement, avec sagesse. D'accord? Pour nous emmener, en tout cas, vers la guérison, quelle qu'elle soit. Je dis quelle qu'elle soit, et en fait, en dessous, il y a la carte du point d'interrogation qui veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Non, il y a la réponse, c'est vous qui allez la mettre dedans, c'est vous qui allez mettre votre propre guérison. Comment vous allez... qu'est-ce qui fait que vous serez guéri? Qu'est-ce qu'il y a derrière la guérison? Je peux aller plus loin, hein, mais... bon, il y a le bonheur en tout cas. D'accord? Mais il y a votre bonheur. Il y a le fait de lâcher le passé, le fait de lâcher vos doutes, lâcher vos craintes, d'avancer. Derrière cette guérison, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui déterminez comment vous allez vous sentir quand vous serez guéri. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans cette énergie de feu, cette énergie où vous allez vraiment vous écouter, vous allez vraiment faire les choses pour vous et non pas pour Pierre-Paul Jacques. Enfin, Pierre-Paul Jacques sont peut-être sympas, hein, c'est pas le souci, hein, mais voilà quoi. Bon, encore une fois, avec l'oracle œil de lotus, on parle bien de guérison. On parle bien du fait d'avancer, du fait de se transformer. On a la carte de la transformation et on a la carte de l'amour. Encore une fois, on se transforme selon son cœur, selon des choses qui nous tiennent à cœur. On se transforme peut-être pour avoir des choses beaucoup mieux pour nous. Peut-être dans le domaine amoureux, c'est possible aussi. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai pas de sortie d'oracle, enfin que je le fasse. On va aller voir après les énergies amoureuses. Mais du coup, voilà, ici, on est sur ce chemin de la guérison. Et peut-être que... Alors, l'accident, pour moi, c'est que... Accident force, vous allez avoir la force, encore une fois, de surmonter tous les obstacles qui vont se présenter à vous. Donc, évidemment, ça prend du temps. Évidemment que pour se transformer, il va falloir gérer peut-être des choses négatives. Il va peut-être falloir gérer peut-être que vous allez passer par le fait de d'écrouler un peu la tour pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et c'est un peu ça que ça me dit aujourd'hui. Le fait de vouloir guérir... Le fait de vouloir aller mieux, le fait de vouloir se sentir en bonne santé, à tous les points de vue, d'accord? La santé ressort, hein, la guérison ressort, elle est ressortie là, elle est ressortie là. Là, on parle d'évolution et d'accomplissement, donc ça ressort. Le fait de vouloir guérir, de vouloir se sentir mieux, bah oui, effectivement, vous allez traverser des périodes où peut-être vous devez changer des choses, vous devez lâcher, vous devez faire s'écrouler un système de pensée, vous devez faire s'écrouler une façon de vivre. Donc, ça peut être compliqué, ça peut, mais ici, en tout cas, ce qu'on voit avec la carte de la révélation et de l'accident, c'est que peut-être il y aura un événement qui va vous faire comprendre les choses, ça c'est possible, d'accord? Si la tour, c'est pas vous qui l'écroulez, elle va s'écrouler quand même, d'accord? Si vous prenez pas conscience, si ce n'est pas vous qui impulsez cet écroulement, ça sera quand même là. Mais vous aurez la force de vous en sortir. Vous aurez la force de transformer les choses parce que vous agissez avec votre cœur, parce que vous voulez des choses mieux pour vous. Alors oui, ça peut être difficile. Mais ici, on voit que vous êtes à votre écoute. Et du coup, vous comprenez les choses. Il y a des choses qui sont... Alors, ici, je dirais que l'oreille et la révélation, pour moi, il y a certainement des choses que vous pourriez entendre au niveau des synchronicités, au niveau de vos rêves. Et d'ailleurs, la reine de couple suggère aussi. Vous pourriez avoir cette connexion avec le monde divin, avec l'univers, pour vous permettre de gérer ce changement, de gérer l'obstacle, de gérer ce chamboulement qui va arriver, ou qui est déjà arrivé. D'accord? Donc ici, on voit que vous avez certainement des signes. Et vous avez sûrement des signes sur la direction à emprunter. Après, il faut être à l'écoute. Ce que vous suggère l'oreille. Il faut être à l'écoute de ces signes. Donc, peut-être que c'est le moment de faire attention à vos rêves, hein, de faire attention à ce que vous entendez, de les heures miroirs. Voilà, toutes ces choses-là, je l'ai déjà expliqué, hein, mais
Je ne vais pas y revenir, mais effectivement, il y a il y a certainement des synchronicités, une guidance de la part de l'univers, de vos guides, des anges, pour vous permettre d'arriver à cet amour. Quel que soit cet amour, hein, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, c'est quelque chose qui vous plaît. Un mieux-être, de toute façon. Je sais pas ce qu'il y a après. Trahison, mort, stabilisation. Vous voyez que vous dépassez, en fait. Vous dépassez tous les obstacles qui auraient pu se présenter à vous et qui vous empêchent de vous accomplir et vous retrouvez votre équilibre. D'accord? Bon, je vais pas trop loin, hein, mais... Voilà. En gros, c'est pas mal déjà. Hein. On sent que... Pour moi, c'est ce que je ressens déjà depuis quelques jours. On est poussé en fait au changement. C'est qu'on peut pas faire autrement. Quelque part, la vie évolue, les cycles changent, les choses bougent et que comme les nuages qui avancent avec le vent, on est obligé de changer, on est obligé d'avancer. Et effectivement, ça peut être difficile, ça peut vous demander des efforts, ça peut vous demander de la force. Ça peut vous demander le fait de lâcher des choses qui vont vous mettre peut-être vous abattre un petit peu momentanément, mais on sait que c'est pour un mieux. On sait que c'est pour un mieux. Bon, voyez, hein, adaptez-le à votre vie. Hein, ça peut être dans tous les domaines, aussi bien amoureux que professionnel, que personnel. Ici, voilà quoi. Allez, je prends l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir un peu la tendance au niveau des sentiments. Si c'est la même ou pas. Enfin, au niveau sentimental et relationnel. Alors, on a réconciliation. Couple, bon, c'est bien. Réconciliation, couple, c'est bien. Si vous êtes, voilà, si vous êtes disputé hier soir, tout va bien. Hein. Bon, il y a un nouveau départ ici dans un couple. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui redémarre, d'accord. Alors, j'entends aussi autre chose, je vais vous le dire après. Regain, bon, voilà, si vous êtes dans cette situation, vous êtes disputé avec votre partenaire de vie, il y a eu un froid, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a de nouveau des sentiments qui reviennent pour aller vers l'harmonie, d'accord? Parce qu'il y a de la communication, d'accord? Parce que vous arrivez à discuter. Bon, ce que j'entendais aussi, c'est que pour moi, vous avez aussi cette capacité aujourd'hui à... enfin aujourd'hui ou dans les jours, hein, à vous réconcilier avec vous-même sur l'idée du couple, d'accord? Pour ceux qui sont célibataires aussi, c'est pas que pour ceux qui sont en couple. Ici, on se réconcilie avec l'idée de l'union, avec l'idée du couple, l'idée d'échanger, d'accord, de partager. On prend un nouveau départ, d'accord, qui va être beaucoup plus en harmonie avec ce que l'on veut. Il y a une notion d'engagement, de s'engager à nouveau. Peut-être à travers la communication, c'est possible. Alors, il peut y avoir une nouvelle communication avec quelqu'un, il peut y avoir simplement le fait de parler, hein, voilà, d'échanger, voilà. On est beaucoup plus léger. On lâche prise sur les échecs que l'on a connus, sur la peine que l'on a, on les oublie, d'accord? Voilà, donc c'est quand même des belles énergies de mise en avant. Hein. Il n'y a pas à dire, on est poussé quand même vers le changement. Et ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on est poussé vers du positif. On n'est pas poussé vers du négatif, sinon l'univers, voilà, il serait pas logique avec lui-même. Mais on sent que ici, tout est fait pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous réconciliez déjà d'une part avec vous-même, avec votre cœur. Ici, on se réconcilie avec soi-même, avec son cœur, et on est dans la reine de coupe. Et du coup, ça permet de prendre un nouveau départ ensemble, ça permet d'avoir une nouvelle vision sur le couple, ça permet d'avoir une nouvelle vision sur sa vie sentimentale et de repartir vers l'harmonie, d'accord, vers l'équilibre. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, ici, on vous parle quand même, attention, parce qu'il y a un petit bémol, hein, sinon ça serait pas drôle.
c'est pas grave, on vous parle de précipitation, on vous dit des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Il y a cette impatience derrière toute cette mise en avant, cette mise en action. Il y a l'impatience d'arriver au but. Et parfois, on pourrait se disperser. On pourrait... il y a tellement d'enthousiasme, tellement de dynamisme en ce moment qu'on pourrait se perdre parfois parce qu'on a envie que les choses bougent, avancent vite, vite, vite. Mais comme je le dis souvent, l'univers a son propre rythme et ça avance. On vous apporte les choses quand vous en avez besoin et non pas quand vous en avez envie. Donc attention simplement à gérer cette impatience. Cette impulsivité aussi. Parce que la carte du fou, c'est vrai qu'on parle de ça, mais la carte du fou, c'est ça, hein, c'est l'enthousiasme, c'est l'impulsivité, c'est la témérité parfois. Et parfois, avec la témérité, ben, ça peut nous emmener dans des directions un peu compliquées, où il va falloir réfléchir, il va falloir peut-être faire marche arrière parce qu'on aura été trop impatient, on aura été trop vite dans ce que l'on a mis en place. D'accord? Donc, pas de bousculade aujourd'hui. Pas de précipitation. Soyez calme et zen. Voilà. Allez, on termine avec le conseil de la sagesse Ho'oponopono. Alors, on vous dit, la prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix, l'harmonie dans notre être. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait une connexion, hein, quand même ici avec ces cartes. Une connexion avec le divin. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander, à vous calmer si vous avez besoin, hein, de ne pas être impatient. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter en fait au divin, à écouter vraiment les synchronicités. Voilà, c'est pas une question d'être médium ou pas, hein, c'est une question d'être attentif aux signes de l'univers, d'accord? Ça, c'est important. Bon, et donc, ça passe par la prière. C'est peut-être des réponses à des prières que vous avez fait. Mais en tout cas, le fait... la prière, c'est aussi le fait de vous décharger sur le divin. Alors c'est sur le divin, sur les anges, les guides, l'univers, mettez ce que vous voulez comme mot derrière, hein, mais c'est le fait de communiquer, encore une fois, tout à l'heure on parlait de communication, c'est de communiquer avec l'univers, avec le divin, ça vous permet de vous décharger, de vous alléger de toute la peine de la journée. C'est vrai, souvent la prière ça sert à ça, donc n'hésitez pas. Vous retrouvez effectivement l'équilibre et l'harmonie. Il faudrait que je vous raconte, je vais vous le raconter maintenant. D'ailleurs, si vous avez 5 minutes, sinon vous coupez la communication, vous coupez la vidéo. Je vous raconte maintenant, je vais vous raconter ma vie. En fait, j'avais dit que je vous le raconterai, je ne l'ai pas fait, donc je vais faire maintenant. C'est pour vous dire, hein, avant les fêtes, là, j'étais en colère. Parce que, bon, voilà, j'avais des obstacles dans ma vie. C'était pas dans ma vie, d'ailleurs, c'était dans la vie de mes enfants. Et évidemment, je pouvais pas faire grand-chose, mais j'étais en colère. Et je me couche le soir en disant... j'en ai marre, alors je parlais à mes guides, hein, toujours le soir avant de dormir, et je leur dis j'en ai marre, on essaie de faire les choses bien, on essaie de prendre les bonnes directions, vous m'avez guidé à faire ci, à faire ça, je fais les choses comme vous me dites de le faire, et puis finalement tout ce qu'on récolte c'est des obstacles et tout, enfin bref je râlais. Et parce que en fait mon fils n'avait pas eu ce qu'il voulait, et ben j'ai été recadrée direct dans la nuit. Dans la nuit, j'ai eu un rêve, j'ai fait un cauchemar, voilà. Et quand j'ai regardé la signification du cauchemar, je me suis dit ah bah ouais voilà c'est le coup de pied au cul parce que j'ai râlé. Donc je me suis déchargée, j'étais en colère, je me suis déchargée contre le divin en me disant ouais j'en ai marre machin. Et en fin de compte la réponse c'était bah t'es trop impatiente. Et puis bah ça va se résoudre. En fait j'ai rêvé, je vous le dis, j'ai rêvé, j'avais un super accident de la route. Vraiment, j'étais dans une voiture, c'est pas moi qui conduisais, c'est un ami. Et j'étais dans cette voiture et en fait, on roulait normalement et je disais, après le virage, tu verras, tu vas tourner à gauche et on ira beaucoup plus vite, c'est un raccourci, on va arriver plus vite. Bon, ça c'était le rêve. Et en fait,
on a un accident, c'est-à-dire qu'il prend le virage et on tombe dans le ravin parce que bah, il a mal pris, mal négocié le virage et on tombe et je me sens tomber. Mais vraiment, je me sens vraiment tomber. On atterrit bon, bah, sur le sol, voilà, sans dégâts, mais je me vois dans la voiture en train d'essayer de me positionner pour pas avoir mal. Alors évidemment, j'ai pas mal puisque je suis dans un rêve, mais voilà, d'accord. Et donc on tombe, on a une voiture qui fait des tonneaux, voilà, et j'ai mon ami à côté qui me dit, je suis désolée, je suis désolée. Et la dernière image avant que je me réveille, c'est je vois le pare-brise qui passe entre nous deux, voilà, et j'ai toujours ce sentiment de me mettre dans les positions pour pas avoir mal, pour pas être abîmée par la carrosserie qui est en train de se froisser. Et je me réveille. Donc je sais pas comment ça finit. Je sais pas si... Bon, je meurs pas puisque je me réveille. mais voilà. Et je me suis réveillée, j'étais voir la signification de ce rêve, tout de suite. Et en fait, de rêver qu'on a un accident de voiture dans une voiture où on n'a pas le volant, ça veut dire on est angoissé par une situation qui ne nous appartient pas, qu'on ne peut pas contrôler, et on est angoissé pour quelque chose sur lequel il faut prendre de la distance. Et le fait de vouloir prendre un raccourci, d'aller beaucoup plus vite, et d'avoir cet accident, ça me disait que j'étais trop impatiente d'avoir le retour de ce que je voulais, sur quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Donc on me disait, bah mollo quoi, vas-y, mets un peu de patience là-dessus parce que sinon bah ça va mal se finir quoi. Donc, tu vas t'angoisser, tu vas stresser et puis finalement bah ça va arriver quand ça va arriver, voilà. Et le lendemain, donc une fois que je rêve ça, je me dis bon ok, d'accord, je souffle. Et le lendemain, eh ben j'apprends que mon fils avait la bonne nouvelle. Vous voyez, donc voilà. Le coup de pied au cul, il est immédiat. Donc, attention, surveillez vos rêves, surveillez les synchronicités. Parfois, on a des messages. Moi, c'était ça. C'était l'impatience. Il fallait que je gère mon impatience. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est important, parfois, de se décharger sur l'univers parce que les réponses, on les a toujours. Après, c'est à nous de les entendre ou pas. D'accord? Bon, voilà. Allez, on termine avec le petit mantra du jour. Ceux qui sont partis, tant pis, ils n'auront pas le mantra. Voilà, c'est comme ça. Allez, le petit mantra pour nous accompagner aujourd'hui. Je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. Bon, bah voilà, il y a vraiment une notion de libération aujourd'hui. Hein. On se libère par la prière, on se libère en prenant conscience de choses, en grandissant, en écoutant son cœur, voilà, et on se libère vraiment de tout le poids que l'on a accumulé au fil des années, au fil des expériences. Voilà, c'est des choses qu'on doit lâcher pour pouvoir retrouver l'harmonie, retrouver la sagesse, retrouver son accomplissement personnel et l'amour. Voilà, c'est très beau tout ça. Bon, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis je vous retrouve très très vite pour les énergies du week-end. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et surtout restez positifs. À bientôt.